Salam à tous. Imaginez une terre où les pas des prophètes résonnent encore dans le sable, une terre bénie par Allah, mentionnée dans le Coran, un endroit où l'histoire et la foi s'entrelacent depuis des milliers d'années. Cette terre, c'est la Palestine. Mais pourquoi est-elle si précieuse pour plus de 2 milliards de musulmans à travers le monde? Pourquoi son nom nous touche-t-il au plus profond de notre âme? Aujourd'hui, on va remonter le temps, explorer des récits incroyables et comprendre pourquoi la Palestine est bien plus qu'un simple bout de terre. C'est une mission sacrée. Alors préparez-vous pour un voyage exceptionnel. Abonnez-vous, activez la cloche et embarquons ensemble dans cette aventure. Pour saisir l'importance de la Palestine, il faut plonger dans ses origines, bien avant l'islam. Il y a plus de 4000 ans, les Cananéens, un peuple ancien, s'installent dans cette région fertile entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Leur village prospère, leur culture s'épanouisse, puis que les prophètes entrent en scène. Ibrahim, paix sur lui, traverse cette terre avec sa famille, laissant une empreinte spirituelle indélébile. Des siècles plus tard, Moussa, le prophète qui a défié Pharaon, guide les enfants d'Israël vers cette région que le Coran appelle la Terre Sainte, dans Sourate Al-Maïda, verset 21. Et puis, il y a Issa, Jésus, né à Bethléem, une petite ville palestinienne, portant un message de paix. Mais tout change avec l'arrivée de l'islam. En 621, lors de l'Isra wal Miraj, un événement qui dépasse l'imagination, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est transporté en une nuit de la Mecque à Jérusalem, à la mosquée Al-Aqsa. Le Coran, dans Sourate Al-Isra, verset 1, décrit ce lieu comme la mosquée éloignée, entourée de bénédictions. Pendant plus d'un an, les premiers musulmans ont tourné leur visage vers Jérusalem pour prier. Oui, la Palestine était notre première Qibla, le premier sanctuaire de notre foi. Fascinant, n'est-ce pas? Avançons maintenant jusqu'au 7e siècle. Après le décès du prophète, le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, arrive à Jérusalem en 638. Les habitants, impressionnés par sa simplicité, ils portaient des vêtements usés et montaient un âne, lui remettant les clés de la ville sans verser une goutte de sang. Omar entre dans Al-Aqsa, prie et ordonne la construction d'une mosquée simple à côté. Sous les Omeyyades, la Palestine devient un joyau de l'islam. En 691, le dôme du rocher est érigé, avec son dôme doré qui brille comme un phare dans le ciel de Jérusalem. Mais cette paix ne dure pas. En 1099, les croisés envahissent la ville. Ils massacrent des milliers de musulmans et de juifs, transforment Al-Aqsa en écurie et pillent ses trésors. Pendant 88 ans, la Palestine vit dans l'ombre, jusqu'à ce qu'un homme change tout. Salahuddin Ayyubi. En 1187, après la bataille de Hattin, ce héros musulman reprend Jérusalem. Il entre dans Al-Aqsa, fait couler de l'eau de rose pour purifier le sol, et redonne à cette terre sa lumière. Salahuddin ne combattait pas pour la gloire, mais pour la foi. Une leçon d'histoire qui donne des frissons ou un... Mais pourquoi la Palestine est-elle si sacrée pour les musulmans? Tout commence avec Al-Aqsa, bien plus qu'une mosquée, un miracle vivant. Lors de l'Isra wal Miraj, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, y a dirigé une prière avec tous les prophètes, Ibrahim, Moussa, Issa, avant de s'élever vers les cieux. Le Coran immortalise ce moment dans Sourate Al-Isra, verset 1. Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Oui, Allah lui-même décrit les environs d'Al-Aqsa comme une terre bénie, un lieu entouré de baraka. Mais ce n'est pas tout. Dans Sourate Al-Maïda, verset 21, Allah ordonne aux enfants d'Israël par la voix de Moussa, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée. » Les savants s'accordent à dire que cette terre sainte désigne la Palestine, un endroit choisi par Allah pour ses prophètes. Et dans Sourate Al-Anbiya, verset 71, Allah dit à propos d'Ibrahim et de Lot, « Nous les sauvâmes et les conduisîmes vers une terre que nous avions bénie pour les mondes. » Encore une fois, la Palestine, une terre de bénédiction pour toute l'humanité. Ces versets peignent un tableau clair.
La Palestine n'est pas une terre ordinaire. Elle est sacrée parce qu'Allah l'a distinguée, parce que ses prophètes y ont marché, prié, vécu. Les savants ajoutent qu'une prière à Al-Aqsa vaut 500 fois plus qu'ailleurs, un honneur unique. Pour nous, musulmans, protéger cette terre, c'est préserver un trésor spirituel, une responsabilité qui traverse les siècles. Chaque olivier, chaque pierre d'Al-Aqsa porte cette sainteté, ce lien direct avec le divin. Mais si la Palestine est une terre sacrée pour les musulmans, pourquoi Israël y tient-il autant? Pour le comprendre, il faut plonger dans une autre histoire, une autre vision de cette même terre. Remontons le temps. Pour les Juifs, la Palestine, c'est Eretz Yisraël, la terre d'Israël promise dans la Torah à Abraham et à ses descendants. Jérusalem, avec le mont du Temple, est le cœur battant de leur foi, là où se dressait le temple sacré jusqu'à sa destruction par les Romains, en l'an 70. Après des siècles d'exil et de persécution, les Juifs ont vu dans cette terre un refuge, un retour chez eux. Tout s'accélère au XXe siècle. En 1947, après l'Holocauste, les Nations Unies proposent de diviser la Palestine en deux États, un pour les Juifs, un pour les Arabes. Le 14 mai 1948, Israël naît, mais ce n'est que le début. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël prend le contrôle de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Pourquoi? Sécurité. Cette terre, c'est un bouclier contre des ennemis perçus tout autour, des voisins arabes au groupe palestinien. Et puis, il y a les colonies. Aujourd'hui, plus de 700 000 Israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pour certains, c'est une façon de réclamer un grand Israël, basé sur des frontières bibliques. Pour d'autres, c'est une question de survie. Contrôler la terre, c'est contrôler l'eau, les routes, la défense. Mais ce contrôle a un prix, un conflit sans fin avec les Palestiniens qui revendiquent la même terre pour leur propre État. Alors, pourquoi cet intérêt? Pour Israël, la Palestine, c'est à la fois une mémoire sacrée, une nécessité stratégique et une promesse tenue après des millénaires d'attente. Mais cette vision entre en collision avec celle des Palestiniens, transformant cette terre bénie en un champ de bataille d'idées et d'ambitions. Aujourd'hui, la Palestine est un symbole de résistance. Malgré les défis, les Palestiniens prient à Al-Aqsa, cultivant leur terre, chantent leur histoire. Leur courage nous rappelle une parole du prophète. Celui qui ne se soucie pas des affaires des musulmans n'est pas des nôtres. Alors, apprenons, partageons, soutenons. Si cette vidéo vous a touché, mettez un pouce bleu, partagez-la, et dites-moi en commentaire, que signifie la Palestine pour vous? Prochainement, on explorera Al-Aqsa plus en détail. Abonnez-vous, et à bientôt. Salam. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez dans les commentaires, Free Palestine.